entreprendre, de vous former, de vous éduquer à tout ce qui est digital. Donc, pour me présenter, je suis Fanta Bayo-Lévesque, je suis, euh, je suis en région parisienne. Je suis maman de 4 enfants, mariée, j'ai beaucoup, beaucoup d'activités. J'ai une activité que je vais vous partager avec vous, c'est mon activité entrepreneuriale dans le monde du digital. Alors, cette présentation, je vais la faire avec ma partenaire. Bon, je vais vous la présenter après. C'est une femme extraordinaire. Elle fera la deuxième partie de cette présentation. Alors, sans plus attendre, je vais partager mon écran. Alors, vous me dites hein, si vous voyez bien. Je vais mettre au début, je vais agrandir. Voilà, je vais mettre comme ça et je vais mettre en diaporama. Ok, normalement, vous devriez voir mon écran. Ah, bonjour Ndayumi, bonjour Patrice. Le Sénégal est là, Anne-Sophie, Pascal, les Français. Et puis, on a des invités. Bien évidemment, je vous souhaite à tous la bienvenue sur ce webinaire. J'espère que vous voyez bien mon écran. Alors, je vais vous partager l'opportunité d'affaires, le concept d'affaires dans lequel on peut entreprendre, on peut investir, on peut aussi se former à tout ce qui est digital, Web3, etc., etc. On est dans un domaine financier également. Donc, avant de poursuivre cette présentation, je vais vous parler du disclaimer. Le disclaimer, donc c'est l'avertissement qui indique que dans tous les business, dans toutes les affaires où vous vous trouvez, vous ne pouvez pas gagner de l'argent si vous n'avez pas de clients. Ça, c'est tout à fait logique. Ça ne tombe pas du ciel. Il y a du travail à faire, bien évidemment, comme toute activité professionnelle. Et moi qui vous parle, je suis pas non plus une conseillère en investissement. Je suis simplement là pour vous partager un concept d'affaires dans lequel, effectivement, vous pouvez gagner de l'argent si vous faites correctement ce qu'il y a à faire. Si vous vous investissez, si vous travaillez, oui, effectivement, si vous faites l'acquisition de clients, vous pourrez évidemment gagner des commissions. OK? Alors ensuite, maintenant, alors qui est Nexerize? Nexerize, je vais vous en parler un peu plus largement. Nexerize, c'est une société en fait. C'est une société qui est basée en Angleterre, à Londres précisément, qui a été créée en 2020 et et je dirais, oui, elle est la numéro un dans le domaine du digital. Alors attendez, je vais arrêter le diaporama parce que, en fait, ça va plus vite que, que quand je parle. Donc, je vais mettre juste en mode plein écran. Alors, Nexterize, c'est une société qui est la numéro un dans le domaine du digital. Je vais vous expliquer pourquoi. Elle a été créée en 2020. Son siège est basé en Angleterre et elle a pour mission de proposer des services digitaux, des services en ligne, des services dans le domaine du web 3.0, mais également tout ce qui est éducation et formation à l'éducation financière. Donc, c'est une société qui a beaucoup de vision, qui a beaucoup de valeur également et qui permet à tous ceux qui le souhaitent pouvoir entreprendre, gagner et gagner des revenus résiduels. OK? Alors, hop. Alors, le site de Nexorize, backoffice.techbynexorize.tech, mais ça, vous pouvez le voir avec la personne qui vous a invité ce soir. Ensuite, qu'est-ce que propose Nexorize? Nexorize, je vous l'ai dit, dans le domaine du digital. Pour numéro un dans son domaine, elle propose plusieurs services en ligne. Donc, il y a un premier service qui s'appelle le Arise Hub. C'est un service qui permet d'être formé et éduqué aux techniques du trading. Ça, c'est un service qui permet de pouvoir gagner de l'argent avec le trading
Également, je vous conseille de maîtriser vos émotions parce que dans le trading, il faut savoir qu'il y a des moments où on gagne, effectivement, il y a des moments où on perd. Et ça, il faut pouvoir le gérer émotionnellement. Mais on a de très, très bons instructeurs qui nous apprennent comment faire, qui nous apprennent les trades qui ont le plus de chances de rapporter des gains. On a aussi un réseau de traders ou d'apprentis traders. Il y a plusieurs niveaux et grâce à ce service, on peut effectivement avoir beaucoup plus de connaissances sur le trading, sur le marché du Forex. Donc, le marché du Forex, c'est le marché dans lequel on peut échanger des devises, des paires de devises. Ça peut être euro, dollar ou bien yen, GBP, enfin voilà. Et là, on apprend à faire le trading. On n'apprend pas à être trader, mais on comprend quand même les bases et quelques techniques du trading. Donc ça, c'est un premier service. Ensuite, n'expose un autre service donc qui s'appelle Emerge Pro. Qu'est-ce que Emerge Pro? Emerge Pro, c'est un excellent outil digital qui permet à tous les professionnels, qu'on soit entrepreneur, networker, marketeur, qu'on soit coach en développement personnel, qu'on soit professeur ou tout corps de métier, ça permet de mieux se digitaliser et digitaliser notre activité. Comment ça se passe? Donc, c'est un service auquel on peut souscrire. Et quand je dis que ça permet de mieux nous digitaliser, on peut se créer un site Internet ou plusieurs sites Internet. On peut se créer un tunnel de vente si on a des articles ou des choses à vendre, par exemple, sur les réseaux, à travers une boutique en ligne ou une e-shop, comme on l'appelle communément. Voilà, avec Emerge Pro, on peut réaliser ceci. On peut également rapatrier nos comptes sur les réseaux sociaux. Si on a un compte Facebook, LinkedIn, peu importe, on peut tout rapatrier en un seul outil et utiliser Emerge Pro un peu comme un CRM, un outil qui va permettre d'avoir des nouveaux prospects, d'avoir des nouveaux clients, de faire de la prospection automatisée, de faire de très très bonnes campagnes digitales, des campagnes marketing. Ça permet aussi d'être mieux référencé sur les moteurs de recherche. Et tout ça grâce à Emerge Pro qui permet une digitalisation des activités professionnelles, quelles qu'elles soient. Ensuite, nous avons encore un autre service. Cette fois-ci, c'est dans le web 3.0. C'est avec l'écosystème Fieres. Alors, qu'est-ce que l'écosystème Fieres? L'écosystème Fieres, c'est un ensemble de services du Web 3.0. On retrouve notre blockchain qui s'appelle Fieres. On retrouve notre crypto-monnaie qui s'appelle Fiero. Bientôt, nous aurons d'autres choses. Nous avons des NFT. Nous aurons bientôt une plateforme d'exchange. Nous aurons aussi un pont qui permettra de connecter d'autres blockchains. Tout ça, c'est dans le Web 3.0. Alors, je vais détailler légèrement les différents services, les trois principaux services que propose Nextrise. Donc, comme je l'ai dit, Rise Hub, c'est un service qui permet d'apprendre le trading. Moi, je vous parle par expérience, hein. Moi, je ne connaissais rien du tout au trading, à part que j'avais des préjugés parce que je me disais que c'était fait pour moi et que c'était fait plutôt pour les jeunes qui sont issus des quartiers de la défense. Bon, j'avais une fausse idée du trading, mais aujourd'hui, grâce à Rise Hub, j'apprends à manipuler, à faire des trades et tout ça grâce à une application mobile qui s'appelle Rise Hub, dans lequel on a des notifications qui nous permet de savoir quand sera les prochains webinaires en live avec les instructeurs, des idées de trade qu'on reçoit, des analyses aussi sur les marchés financiers. Donc tout ça, c'est un apprentissage, quel que soit le niveau, qu'on soit débutant comme moi, qu'on soit intermédiaire ou avec un niveau un peu plus avancé. Il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir avec Arise Hub et nos différentes applications à travers Arise Hub comme Swift, comme par exemple
d'autres stratégies. Nous, on utilise surtout la stratégie Swift et avec une offre à 120 euros par mois, ou alors si vous voulez aller plus loin, il y a celle de 149 euros par mois. Vous pouvez très très bien commencer à apprendre quelques techniques du trading et mieux encore, si vous faites correctement les choses, que vous soyez discipliné, que vous savez maîtriser vos émotions, vous pouvez vous faire des gains très, très, très rapidement. OK. Alors maintenant, pour détailler un peu plus Emerge Pro, comme je vous le disais, hein, c'est une plateforme digitale, c'est un outil digital qui est destiné aux professionnels, quelle que soit la profession. Comme je vous l'ai dit, à partir du moment où on est entrepreneur, indépendant, en freelance, coach, artisan, c'est une plateforme qui est faite pour ce type de personnes, ce type de professionnels. Parce que, comme je vous l'ai dit, ça permet de rassembler toute notre communication digitale en un seul outil. Ça permet aussi d'aller beaucoup plus loin, de gérer le calendrier, de gérer sa communication digitale, d'avoir plus de prospects, plus de clients. Enfin, il y a beaucoup de choses aussi à découvrir. Et pour 99 dollars par mois, pour avoir accès à cet outil qui est extrêmement puissant, on peut tout à fait digitaliser notre business, quel qu'il soit, que vous soyez dans la finance, dans le coaching, dans les assurances ou peu importe, cet outil, il est fait pour les entrepreneurs. Ensuite, nous allons passer à l'écosystème Fieres. L'écosystème Fieres, il fait partie du Web 3.0, comme je disais tout à l'heure. Le Web 3.0, c'est la prochaine technologie d'Internet. Vous savez, dans les nouvelles technologies, ça évolue très, 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 très vite. Et là, on a tendance à passer au Web 3.0 avec tout ce que cela comporte. Donc, dans notre écosystème, nous avons une blockchain qui a été créé par l'un des trois cofondateurs et son équipe. Donc, notre blockchain s'appelle Fieres. Nous avons notre crypto-monnaie qui s'appelle le Fiero. Vous pouvez investir dans nos projets Web3. Vous pouvez acquérir des Fieros et faire fructifier votre investissement. Nous avons également une académie qui s'appelle l'Académie Fieres, dans lequel on peut apprendre, on peut s'éduquer, on peut avoir plus de connaissances sur tout ce qui tourne autour du Web 3.0 pour ceux qui ne connaissent pas. Comme moi, je l'ai découvert il y a environ un an maintenant. Je ne savais pas du tout ce que c'était le Web 3, mais aujourd'hui, je peux vous parler vraiment par expérience et je peux vous dire qu'il y a pas mal de choses à découvrir. On peut être propriétaire de NFT aussi. Donc, ce sont des choses à découvrir et à s'y intéresser puisque le Web 3 avance à très, 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 très grande vitesse. Alors, en ce moment, nous sommes en promotion par rapport au Fiero et au NFT. Alors, je pense que cette page n'est pas à jour, mais si vous voulez plus de renseignements pour les invités, hein, je parle, hein, si vous voulez, si vous vous intéressez au Fiero, si vous voulez bénéficier des promotions en vigueur, sachez que si vous êtes un nouveau client, vraiment un tout nouveau client, vous pouvez avoir le Fiero à 22 centimes pour un Fiero au lieu de 1,10 $ actuellement en prix public. Donc, rapprochez-vous de la personne qui vous a invité pour qu'elle vous en dise un peu plus et vous montrer comment faire pour faire l'acquisition de cette crypto-monnaie Fiero. Alors, nos services, bon, nos services, s'il y a un service ou les trois ou deux sur trois qui vous ont plu, encore une fois, contactez la personne qui vous a invité parce que derrière ces services, vous pouvez développer un business en ligne en proposant justement ces services. Déjà en acquisition pour vous-même, mais aussi en partageant ces services autour de vous, vous pouvez développer un business en ligne. OK. C'est un peu comme, on prend l'exemple de Netflix. Je suppose que beaucoup de monde connaissent Netflix. Donc, c'est la célèbre chaîne de streaming où vous pouvez voir des films, des reportages et tout ça. Mais quand vous recommandez Netflix à votre entourage ou ou à un ami, par exemple, est-ce que Netflix vous rémunère
pour le fait d'avoir recommandé cette plateforme. Aujourd'hui, non. C'est-à-dire que la personne va bénéficier de Netflix peut-être à un prix avantageux. Et vous, en contrepartie, malheureusement, vous n'aurez rien. Dans notre modèle d'affaires, dans notre business model, nous, c'est un business de recommandation. On est dans le marketing relationnel. Donc, à chaque fois que vous allez recommander nos différents services en ligne, que ce soit Arise Hub, que ce soit la crypto-monnaie avec l'écosystème Fieres, que ce soit Emerge Pro, vous allez avoir plus de chances d'avoir des nouveaux partenaires, mais également des nouveaux clients. Et ça, sur lesquels vous pourrez toucher des commissions. C'est là que vous allez développer un business en ligne. Alors, pour devenir IBI, nous, on nous appelle les IBI, les influenceurs business indépendants. Pour devenir IBI, c'est assez simple. Vous vous intéressez à un service. Vous payez votre licence. Non, pardon, on va commencer par le début. Vous payez d'abord votre licence, d'accord? Vous payez votre licence. Si vous êtes sur le continent européen, c'est 99 euros pour un an, la licence, et 20 euros 74 par mois. Ça, c'est si vous êtes sur le continent européen. Si vous êtes sur un autre continent, en Afrique ou en Asie ou en Amérique latine, c'est 49 $ par an pour un an, la licence, et c'est 10 $ par mois pour les frais de gestion. À chaque fois que vous allez donc vous prenez d'abord votre licence. Ensuite, vous prenez un pack. On propose plus 3 packs selon votre budget. Vous avez le pack à 409 euros pour une fois et après 69 euros par mois. Donc ça, c'est le pack essentiel dans lequel vous avez votre licence, vous avez Arise Hub, etc., etc. Donc après, vous pouvez faire votre petit bout de chemin. Vous pouvez prendre aussi le pack premium. C'est selon votre budget. Donc là, c'est 630 euros pour le pack premium ou alors le pack prestige. Si vous voulez aller plus loin, démarrer en force, etc., vous pouvez prendre le pack prestige pour 890 euros par mois. OK? Avec ces packs, ça veut dire que non seulement vous êtes votre propre client, mais en plus, vous avez généré du chiffre d'affaires du fait d'avoir pris des services et vous allez commencer votre aventure en tant qu'entrepreneur. En tant qu'entrepreneur Nextorize, vous allez pouvoir obtenir 4 sources de revenus différentes. Premièrement, le revenu résiduel personnel. Deuxièmement, le revenu résiduel supplémentaire. Troisièmement, le Phase One Matching Bonus. Et quatrièmement, le bonus de leadership. Alors, je vais expliquer rapidement ces différents revenus. Le premier, comme je vous le disais, le revenu résiduel personnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez des clients, si vous générez du chiffre d'affaires en recommandant les différents services, vous allez avoir des clients et sur ce chiffre d'affaires que vous allez générer, vous allez gagner 10% de commission. Si vous recommandez par exemple Rise Hub ou Emerge Pro, sachez que les commissions sont mensuelles, vu que ces services sont également mensuels. Donc, chaque mois, vous allez avoir 10% de commission si vous recommandez les services. Si vous avez des nouveaux partenaires d'affaires, vous allez générer ce qu'on appelle un revenu résiduel supplémentaire. Ça veut dire que ici, on est dans un système binaire. Ça veut dire que si vous parrainez 2 personnes, ici, on commence l'aventure avec 2 personnes maximum. Si vous avez 2 nouveaux partenaires d'affaires, vous allez générer en groupe, parce qu'ici, on entreprend en groupe ou en équipe ou en communauté. Là, vous allez générer du revenu résiduel supplémentaire que vous allez faire avec votre équipe. Alors, voici notre plan de rémunération. Notre plan de rémunération, il s'inscrit ainsi. Premièrement, quand on est entrepreneur, on génère, ça je l'ai dit souvent, on génère du chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires est représenté ici par ce qu'on appelle des VP. Alors ici, c'est en anglais, PV, Personal Volume, mais sinon en français, c'est VP, volume personnel. C'est le volume que nous, on a fait en prenant un service, ou alors c'est le volume qu'on a généré avec nos clients.
Donc, ce qu'on a pris comme service et ce que nos clients ont pris comme service, c'est ce qu'on appelle le volume personnel. Quand on génère du volume avec une équipe, on appelle ça du volume groupe, ou en anglais, le global volume ou le group volume, c'est la même chose. Et à chaque fois que vous générez du volume, vous touchez des commissions. Donc, généralement, quand on débute l'aventure, on débute par la première position. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui ont tendance à regarder directement en haut. C'est vrai que ça fait rêver, mais c'est tout à fait réalisable. Moi, je vous recommande de le bas. On commence toujours par le début. Donc, on commence par atteindre la première position d'exécutif Team Trainer 100. Donc, ça veut dire que tous les mois, on touche un résiduel de 100 dollars dès lors qu'on a atteint un volume groupe de 300 dollars. C'est l'équivalent de 300 dollars. Votre chiffre d'affaires, s'il vaut 300 dollars, vous allez toucher 100 dollars de commission, soit 25 dollars hebdomadaires. OK? Si votre volume d'affaires de groupe atteint 1400 dollars, vous allez avoir comme commission 250 dollars mensuels, soit 62,5 hebdomadaires, etc., etc. En fait, plus vous avez des clients, plus vous avez des partenaires d'affaires qui eux-mêmes sont clients, plus vous générez du volume global et plus vous atteignez des plus hautes positions. Donc, on commence par le début en général, en étant son propre client, en ayant une équipe déjà de 2 partenaires d'affaires et ensuite, on continue notre petit bout de chemin jusqu'à atteindre notre objectif. Alors, je vais vous parler rapidement des deux autres sources de revenus. Donc, la troisième, hein, puisque j'ai parlé du revenu résiduel personnel. Ensuite, du revenu résiduel supplémentaire. Là, c'est le matching bonus phase 1. Alors, qu'est-ce que la phase 1? La phase 1 dans notre domaine, c'est la personne qui est constamment en action, constamment en train de présenter, constamment en train d'inviter, constamment en train de partager le concept d'affaires. Ce bonus récompense ces personnes-là. Ça veut dire qu'à chaque fois que cette personne va recruter, elle va parrainer en direct. Comme on est limité à 2 personnes, elle va pouvoir aider ses équipes, mais elle va gagner un matching bonus supplémentaire. OK? Ensuite, le bonus de leadership. Le bonus de leadership, c'est encore une source de revenus pour ceux qui ont atteint un niveau qui correspond à RD10. RD10, c'est la position où on gagne 10 000 dollars par mois. Quand cette personne a atteint cette position, et ça veut dire qu'elle a généré déjà un gros chiffre d'affaires et qu'elle a beaucoup, enfin, que son équipe est constituée de beaucoup de membres et donc elle va avoir un bonus supplémentaire. Ça, c'est le bonus de leadership parce qu'à ce stade-là, c'est vrai qu'on augmente notre leadership et ce leadership, il est récompensé. Ok. Alors, donc ça, c'était une promotion, mais je ne sais pas si elle est d'actualité, donc je vais passer cette slide. Alors ici, on entreprend clé en main. On est largement soutenu. On est, encore une fois, hein, on est dans le domaine du marketing relationnel ou du marketing de réseau. C'est très, très, très important, le terme relationnel. Franchement, il a toute son importance. Pourquoi? Parce que dans l'entrepreneuriat classique, souvent, on est tout seul ou alors avec des partenaires, mais on n'est pas une communauté. Ça veut dire que quand on entreprend tout seul, quand on a son commerce ou son activité de coaching, si on est tout seul, on génère du chiffre d'affaires tout seul. Ici, le fait d'entreprendre en réseau ou en communauté dans le marketing relationnel, on peut générer du chiffre d'affaires en groupe ou en équipe ou en communauté, ce chiffre d'affaires qu'on n'aurait pas pu générer si on était tout seul. Et de toute façon, dans notre activité, il est fortement déconseillé de faire les choses dans son coin, de faire les choses seul.
Ici, on est une équipe, on se soutient, on se donne des idées, on a le soutien des cofondateurs que vous voyez ici, sur cette image. Donc, souvent, en webinaire. On organise aussi des événements en live, hein, à chaque fois que cela est possible. Et on a accès à tout moment à la formation, au replay, etc., etc., etc. On entreprend à notre rythme, à côté de nos priorités, mais surtout, on entreprend en équipe. Ça, c'est extrêmement important. De toute façon, si vous faites les choses seules ou si vous faites les choses à votre manière, si vous ne vous intéressez pas au système, je préfère vous le dire en toute transparence, vous risquez d'échouer. Vous n'allez pas avoir de bons résultats, vous n'allez pas avoir de résultats tout court et vous risquez même d'abandonner. Donc, c'est vraiment important de tout le temps, de tout le temps se raccrocher au système, ben déjà pour être au fait de ce qui se passe au niveau des nouveautés ou des présentations, etc., etc. Donc, ça, c'est important. Donc, nous avons dans notre équipe, la Lion Tech Risers, un planning à la semaine. Ce planning, il change parfois mais on a régulièrement, en fait, c'est pour vous montrer qu'on a régulièrement des présentations ou des formations. Les présentations d'affaires publiques, on en a assez largement par semaine. On a aussi des présentations par rapport aux services. Donc, par exemple, le lundi, on peut parler du Web 3. Donc ça va concerner uniquement le Web 3. Le mercredi, par exemple, on peut parler du service Rise Hub, le trading. Pour ceux qui s'intéressent au trading, c'est intéressant de se connecter et de voir la présentation. Le dimanche, comme on est en équipe, on a le team talk. Ça, c'est très important. C'est l'esprit d'équipe. C'est notre réunion d'équipe. On peut s'exprimer, partager les choses de la semaine. Donc ça, c'est notre planning. C'est vrai que parfois, il peut bouger, mais en général, on a régulièrement des présentations ou des formations. Alors, quand on assiste à ce type de présentation, on peut avoir différentes réactions. On peut se dire, bon, franchement, développer un business en ligne pour 99 euros, ça vaut vraiment le coup quand on sait que quand on veut ouvrir sa propre affaire, c'est pas 99 euros qu'il nous faut, hein. Il nous faut peut-être 1000, 2000, 3000, même voire des dizaines de milliers d'euros pour ouvrir un restaurant ou une franchise, il y en a qui sont même à 1 million d'euros. Donc là, on peut se dire, bon, 99 euros pour un an, avoir son business en ligne et le développer à son rythme, franchement, ça vaut le coup. Donc, on peut se lancer comme IBI. Ou sinon, on peut se dire, ah, moi, il y a un service qui me tente bien. J'ai déjà investi dans les cryptos, ben, ça m'intéresse de voir le Fiero, c'est un exemple, hein. Ben, pourquoi pas prendre des Fieros, faire fructifier mon argent, mon investissement et m'intéresser à cette crypto-monnaie. C'est une possibilité. Donc là, à ce moment-là, on peut devenir client. OK. Donc là, la présentation est terminée. La première partie est terminée. Donc encore une fois, hein, si ne serait-ce qu'en vous, hein, je parle aux invités, si ne serait-ce qu'en vous, vous avez 1% de la présentation qui vous dit, bon, il faut que j'y aille, il faut que je me lance, allez-y. Lancez-vous et ensuite vous apprendrez petit à petit. Je sais bien que vous ne pouvez pas comprendre là tout de suite tout la première fois, mais ça vaut vraiment le coup de s'intéresser à cette affaire. Donc rapprochez-vous de la personne qui vous a invité. Alors maintenant, je vais arrêter mon partage d'écran. Je vais vous présenter la personne qui va faire la suite de la présentation. Cette personne, c'est une femme que j'apprécie énormément. Elle s'appelle Malek Benbraham. Alors Malek, elle est en Tunisie actuellement. Elle est mère de deux enfants. Alors, elle a une très, très haute position. Moi, je suis très, très fière d'elle en tant que femme africaine. Elle a la position de PRD. Elle est platinium. Elle gagne 10 000 $,
par mois. C'est la première femme, c'est la seule femme pour l'instant chez Nexerize à avoir atteint cette position. Et bon, non seulement ça, mais c'est aussi une femme déterminée, c'est une bosseuse, elle ne lâche rien. Vous savez, dans les affaires, hein, c'est comme dans tout, hein, il y a des hauts et des bas, mais elle a cette caractéristique de ne rien lâcher. C'est pas facile, mais elle y arrive très très bien. Malek, je te laisse la parole. Tu vas Super. nous indiquer comment faire. Bon, par exemple, moi, la présentation, elle m'a plu. Bon, j'ai pas tout compris, même j'ai rien compris, mais je me dis, je me dis pourquoi pas me lancer. Explique-moi comment on fait pour démarrer dans cette affaire. À toi la parole. Allons-y, c'est sur l'enregistrement. Allez, c'est parti. Comment lancer votre affaire Nexorize? Donc, je suppose que vous voyez bien mon écran, les amis, hein. Dites-le moi rapidement. Vous voyez bien mon écran? Ok, super. Alors, première chose, en fait, quand on démarre dans cette activité, mais vraiment, c'est super important. La première chose, c'est d'être déterminé. Donc, Fanta, on a parlé tout à l'heure, d'être déterminé. Et si je veux être déterminé, il faut que je sache pourquoi je fais ça. Et pour ça, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais raconter très rapidement mon histoire. Alors moi, je m'appelle Malek Benbraham, je suis maman de deux enfants, comme Fanta l'a dit tout à l'heure. C'est vrai que je vis entre la Tunisie et la France. Depuis bientôt 3 ans, je peux vous assurer que je kiffe ma vie, mais vraiment, depuis 3 ans. Et c'est un choix, en fait, c'est vraiment un choix que j'ai pas fait facilement. C'est quelque chose pour lequel j'ai travaillé depuis des années. De métier, je suis actuaire, donc j'étais en fait cadre au siège d'une banque et j'avais un bon salaire, bon poste, vraiment rien à dire en fait. J'aurais pu faire carrière dedans. C'est juste qu'il y a une chose, c'est que ma vie, j'aimais pas ma vie. J'aimais pas me lever le matin, prendre le métro, passer ma vie dans un bureau, rentrer le soir. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas, mais qui le font quand même, mais j'arrivais pas. C'était plus fort que moi, sachant que c'est vrai que j'ai un petit peu l'entrepreneuriat peut-être dans les gènes. J'ai vu mon père quitter un poste de directeur quand j'étais petite et se mettre à son compte. J'ai grandi dans cet environnement-là, en fait, d'entrepreneuriat. Et je me suis dit, non, j'ai envie vraiment de construire l'avenir que je veux. L'une des choses qui était super importante pour moi, mais vraiment super importante, c'était de pouvoir construire la vie que je veux. C'est ma liberté, c'est de me lever le matin et de choisir quelle journée je veux avoir, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Je préfère gagner moins d'argent, mais kiffer ma journée, que gagner de l'argent et en fait être dans cette rat race, être dans ce système où j'arrive pas, où je déprime, où j'ai ma santé qui part en cacahuète, ou parce que je suis pas bien. Donc, en gros, vraiment, je vous parle avec le cœur, c'était ça. Et du coup, en fait, mon pourquoi, c'était ça, en fait. C'est que même quand j'ai commencé à entreprendre il y a 10 ans, j'ai quitté et je connaissais pas le marketing de réseau. J'ai commencé par un gros projet, j'ai commencé par un projet où je me suis endettée, ça m'a coûté dans les 100 000 euros, j'ai commencé par ouvrir un commerce, une franchise. Et je m'étais dit, OK, je vais ouvrir plusieurs franchises comme ça en France, je vais mettre des gérants, je vais avoir des revenus passifs, ça va me permettre d'avoir la vie que je veux, ça va me permettre d'avoir cette vie où je voyage, etc., que j'ai le temps et l'argent et tout ce que je veux. Mais en fait, ça ne se passe pas du tout comme ça. L'entrepreneuriat, il y a des hauts, il y a des bas, il y a un processus, il y a des choses à apprendre. Et si on ne sait pas pourquoi on le fait, moi, personnellement, dans mes 10 ans d'entrepreneuriat, il y a des moments où j'ai vécu des choses qui étaient vraiment très dures. Et quand on entreprend, on ne sait pas. Même si on est en haut, on ne sait pas quand est-ce qu'on va être en bas. Et quand on est en bas, on sait qu'on va remonter en haut. Il y a des hauts et des bas. OK? Donc déjà, il faut être prêt à ça, il faut le savoir, parce que quand on descend bas en bas dans l'entrepreneuriat, ben, en fait, on sait qu'on va remonter très très haut, alors que quand on est salarié, c'est plafonné, on n'est jamais très haut. C'est bien juste pour payer les factures, pour payer ce qu'on veut, pour vivre, pour arriver à la retraite. Mais en fait, voilà, c'est jamais très haut. Donc, il faut aussi accepter en fait beaucoup de choses. Mais pour qu'on le sache, moi, par exemple, c'était hors de question pour moi de retourner dans le salariat. J'étais prête à tout faire pour arriver à me payer moi-même, trouver mes clients, apprendre des choses, travailler sur moi, changer mon caractère, faire vraiment énormément de choses pour que je puisse vraiment me payer moi le salaire que je veux. Parce que c'est ça quand on est entrepreneur,
on se paye nous-mêmes en fait. On choisit combien je veux me payer, c'est moi qui choisis, c'est moi qui décide. Donc forcément, c'est extraordinaire. C'est bien à dire comme ça, mais après, vous savez dans quelle société on vit, vous savez que si on ne sait pas vraiment pourquoi on le fait et que c'est pas vraiment quelque chose d'ancré en moi, bah, il y a plein de gens autour de moi qui vont avoir un certain discours et je vais oublier mes rêves, je vais oublier ce que je veux et les années vont passer et je vais vivre une vie, ce que j'appelle moi médiocre, que j'ai pas envie de vivre. Donc, je vous dis ça pour vous dire qu'en fait, le pourquoi vous le faites, il est extrêmement important. Je connais beaucoup de gens. Oui, Malek, je veux faire ça parce que je veux que ma mère arrête de travailler, parce que je veux acheter ma maison, parce que je veux. Mais dès que c'est difficile, il n'y a plus personne. C'est pas grave si j'habite dans un appartement toute ma vie. C'est pas grave si finalement ma mère travaille quand même. C'est pas. En fait, on accepte ça. Non, il faut que ce soit vraiment un pourquoi qui vous tient aux tripes. C'est-à-dire que je reviens pas en arrière. C'est dur. Je trouve des solutions pour avancer, pour apprendre, pour que je puisse atteindre ça. Donc, et on commence par des pourquoi sur le court terme, OK? Sur les 3 mois, 6 mois, quel est le pourquoi que je vais atteindre maintenant? Sur les 1 an, 2 ans et sur les 3 à 5 ans, OK? Donc, long terme. Ensuite, les pourquoi personnels, c'est pour moi, personnellement, les pourquoi pour ma famille, pour mes enfants, pour mes parents, pour mes proches, pour les gens que j'aime. Est-ce que j'ai envie de faire des choses parce que la vie est courte, en fait, et on n'a qu'une vie et, et parfois ça passe beaucoup plus vite qu'on le pense, d'accord? Et aussi, en fait, le professionnel. Qu'est-ce que j'ai envie professionnellement? Qu'est-ce que j'ai envie de devenir? Je me vois où dans 5 ans? Je me vois où dans 3 ans? Je me vois où dans 2 ans? Est-ce que j'ai envie de vivre autre chose? Est-ce que j'ai envie de voir autre chose? Est-ce que j'ai envie... Voilà, tout ça, c'est extrêmement important à écrire. Il faut l'écrire parce que tout ce qu'on n'écrit pas s'évapore. Tout ce qu'on n'écrit pas, ça reste que des pensées. Que des pensées. On est en train de faire beaucoup de tâches et on pense à plein de choses. On a tous des moments de génie où on est en train de penser à plein de choses. Si on ne prend pas des notes, si on se dit pas, ah ouais, mais cette idée, elle n'est pas venue dans ma tête par hasard et tout, c'est quelque chose, voilà, ça vient de moi, ça vient de mon intérieur et on ne le note pas, et bien en fait, ça part et on retourne dans le moule, ce qui nous a été proposé par la société et comment on a été conditionné pour faire certaines choses et on continue à le faire. C'est vraiment une décision d'aller au-delà de tout ça. Alors ensuite, ça c'est le pourquoi. Ensuite, en fait, il faut comprendre les business volumes. Donc, Fanta a parlé tout à l'heure du plan de rémunération. Et vous avez vu en fait qu'on parle de business volume. Les business volumes, c'est tout simplement notre chiffre d'affaires. OK? Donc, c'est comme si en fait, comment on gagne de l'argent avec Nexterize? On gagne de l'argent avec la vente et la consommation des services. OK? Donc, les business volumes, c'est à chaque fois que je vais vendre un service ou à chaque fois que je vais consommer un service ou à chaque fois que quelqu'un dans mon équipe va consommer un service, eh bien, en fait, je vais tout simplement gagner de l'argent. OK? Donc, c'est vraiment ceux qui savent pas ce que c'est le chiffre d'affaires. En fait, dites-vous que c'est comme une sorte de point de fidélité. OK? À chaque fois qu'il y a un service qui est consommé, eh bien, en fait, il y a des points de fidélité qui sont ajoutés. Je cumule ces points-là et ça me permet d'atteindre des positions, ce qu'on a vu les positions avec Fanta tout à l'heure dans le plan de rémunération. C'est hyper important d'être à 150 VP moi-même. Pourquoi? Parce que c'est important que je sois moi-même mon propre client. Est-ce que, euh, est-ce que si je vous dis demain, en fait, euh, je suis à Tunis, vous passez à Tunis, ok? Vous passez à Tunis, en Tunisie. Vous me dites, Malek, je suis avec un groupe, j'ai envie d'aller manger dans un bon restaurant. Et je vous dis, ben, il y a un super restaurant à Sidi Bouzid, il faut aller là, là, là. En fait, c'est super génial. Mais moi, j'ai jamais mangé dans ce restaurant. C'est pas crédible. C'est pas crédible du tout. Là, c'est pareil. Comme on parlait, Fanta, tout à l'heure de Netflix. Netflix, moi personnellement, j'ai résisté pendant des années parce que ça fait des années que j'ai plus de télé. L'année dernière, j'ai pris Netflix, mais vraiment parce que beaucoup de gens m'ont dit, mais Malek, Netflix, c'est pas que des films, c'est pas que des séries. On parle aussi d'argent, on parle aussi de business, on parle aussi de choses intéressantes. Et c'est comme ça. On m'a recommandé quelque chose que les gens, ils ont, des gens en qui moi j'ai confiance, qui m'ont recommandé ça, et c'est comme ça que je l'ai pris.
Donc, c'est important en fait. Comment je fais les volumes d'affaires? Ben, en fait, grâce à mon utilisation des services et grâce à la vente de mes services, chose que vous allez apprendre à faire. Dites-vous qu'en fait, tout ce que vous allez devoir faire, il n'y a rien que vous devez savoir déjà. OK? Il y a des professionnels qui vont vous apprendre à pouvoir avoir ces résultats, à pouvoir faire ce qu'il faut. OK? Chaque service qu'on a, que ce soit Arise Hub, Emerge Pro, Fieres, ça vous permet de cumuler des volumes. OK? Une chose très importante pour que vous atteigniez vos premiers objectifs, c'est qu'il faut être pressé d'apprendre et non être pressé de gagner. La plupart des gens arrivent avec l'idée de gagner. C'est très bien, c'est parfait parce qu'il faut vouloir gagner, ok? Mais il faut se dire, bah, si je ne connais rien, il y a des choses à apprendre pour que je puisse gagner. Donc, il faut d'abord être pressé vraiment d'apprendre. On va faire le bilan, ok? Tous les 3 mois, on va faire le bilan. On va fixer un objectif. Et on va voir en fait où est-ce qu'on en est, parce qu'il faut savoir où est-ce qu'on en est. Il faut faire ce qu'il faut. Il faut être honnête avec soi-même. Si on n'a pas pu faire ce qu'il faut, ce qui est bien avec cette activité, c'est que ce n'est pas une activité qui vous prend 40 heures par semaine, c'est une activité qu'on fait vraiment en parallèle de notre vie. C'est-à-dire que vous êtes censé ne rien changer à votre vie et faire cette activité quelques heures, en fait, chaque semaine et il y aura un effet cumulé de vos efforts qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. OK? Donc, on va vous aider à pouvoir atteindre justement 10 clients. Je vais aller vite sur cette partie-là. OK? Et sachez qu'en fait, chaque objectif que vous allez vouloir atteindre, eh ben, en fait, il est planifiable. Un objectif qui n'est pas planifié, si on n'a pas de plan, ça reste juste un rêve, ça reste juste une idée. Voilà, je vais atteindre les 3 000 € par mois, je ne sais pas comment, peut-être par miracle, peut-être un jour, je me lèverai comme ça, je vais voir que j'ai atteint cette position. Non, je veux atteindre les 500 € par mois, j'ai un plan. Je veux atteindre les 3 000 € par mois, j'ai un plan, OK? Et on va vous accompagner, justement, ce que vous voyez ici, c'est vraiment une planification pas à pas. Je commence par atteindre la première position, je gagne 100 $ par mois, je gagne 25 $ par semaine et j'aide des personnes à gagner ça dans mon équipe, je passe la prochaine position, etc., etc. D'accord? C'est une activité vraiment de groupe, en fait. Donc, c'est en aidant d'autres personnes à réussir qu'on réussit nous-mêmes. Personne n'est plus intelligent que le groupe. Personne ne réussit tout seul ici. Si vous avez décidé d'être un entrepreneur, d'être un leader, votre rôle, c'est de trouver en fait des leaders comme vous dans votre équipe, de construire vraiment une équipe de personnes qui ont envie d'aider les autres et qui ont envie de dupliquer ça. C'est un système de duplication. Donc la première chose, vous allez penser aux personnes clés et on va vous accompagner dans cette tâche. Sachez que vous n'allez pas le faire seul. N'allez surtout pas appeler et commencer à parler de ça. Surtout pas. Sachez que c'est un métier. Si on le fait comme un amateur, on a des résultats d'amateur. Si on le fait comme un professionnel, on a des résultats de professionnel. Et si je vous le dis, c'est que j'ai fait beaucoup d'erreurs. D'accord? Tout le monde fait des erreurs, mais on va vous éviter vraiment le plus d'erreurs possible pour que vous puissiez atteindre les résultats le plus rapidement possible. Pourquoi devenir TC3000? C'est important, on est tous différents. Peut-être que vous avez envie d'avoir un petit peu plus de temps. Si vous gagnez 3 000 € par mois, peut-être que vous pouvez déjà faire moins d'heures dans votre travail. Peut-être que vous pouvez complètement aussi quitter votre travail parce que 3 000 €, peut-être ça vous permet déjà ça remplace peut-être votre salaire. Peut-être vous avez envie d'avoir plus de liberté. Peut-être vous avez envie de vous développer personnellement. Votre réussite personnelle, peut-être vous avez envie de vous prouver que vous pouvez atteindre quelque chose, le faire vous-même, être tranquille d'esprit, peut-être vous avez envie de payer des dettes, peut-être vous avez envie de voyager et d'avoir un budget pour le voyage parce qu'aujourd'hui, en fait, vous payez tout avec votre salaire et vous n'avez pas de budget pour ça. Peut-être vous avez envie d'inspirer des gens par votre réussite vous-même, par vos résultats vous-même. Et en fait, et votre histoire, elle va être tellement inspirante qu'il y aura des gens qui vont suivre votre exemple. Peut-être vous avez envie d'aider les autres et aider les autres. On est bien d'accord qu'on a besoin d'argent. Je le dis, je le précise parce que les gens qui disent j'aide les autres, j'aide les autres, j'aide les autres, mais qui sont fauchés, les amis, il faut commencer par gagner de l'argent pour aider les autres. C'est important, ok? Peut-être que vous n'avez pas honte de dire que c'est pour l'argent, ok? Vous n'avez pas honte de dire que oui, c'est pour que je puisse gagner de l'argent que je veux faire ça.
pour devenir votre propre patron. Vous n'avez plus envie d'avoir des patrons qui vous donnent des ordres. Par contre, il va falloir que vous soyez un bon patron parce que quand on est son propre patron, en général, on se permet un petit peu tout. Non, il faut faire pareil. Un patron au boulot qui me dit de faire ça, 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 je le fais. Si je suis mon propre patron, il faut que je sois aussi dur avec moi-même que mon patron. Ok, peut-être que vous avez envie de reconnaissance parce que franchement, dans le milieu professionnel, on est bien d'accord, les amis, qu'on n'est pas reconnu. Ok, je pense que la plupart des gens, c'est leur cas. Moi, je l'ai vécu. Ok, je bossais beaucoup, beaucoup plus que mes chefs, mais en fait, j'avais zéro reconnaissance. Donc, sachez que dans cette activité, ça fait partie des choses vraiment qui sont très, très appréciées, c'est qu'on est vraiment reconnu. Ok, peut-être que vous avez envie d'augmenter votre potentiel. Vous avez envie de, voilà, de faire d'autres choses, etc. Et bien en fait, vous voyez, on n'est pas tous motivés pour les mêmes choses. Et c'est super important de définir, d'essayer de trouver en fait, bah, qu'est-ce qui me motive au fond de moi. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que la plupart des gens ne cherchent pas à l'intérieur d'eux, en fait. Ils cherchent à l'extérieur. Ils cherchent la réponse à l'extérieur. Qu'est-ce qui va plaire à ça, ça, ça? Ils ont envie de plaire. Bon, c'est inné chez les humains. On a envie de plaire, on a envie d'être reconnu par les gens, que les gens ne disent pas ah ouais, machin, hein, ok. Donc non, la réponse, elle est à l'intérieur de nous en fait, parce qu'on a tous un potentiel, on est tous chacun d'entre nous et quelqu'un vraiment d'unique. On est tous uniques. On ne peut pas se ressembler. À partir du moment où on essaye de ressembler à une image qui va plaire à tout le monde, on n'est plus nous-mêmes et on est très loin de notre vrai potentiel. Donc c'est pour ça qu'il faut chercher à l'intérieur de soi pour être super aligné. Et là, là, en fait, cette magie, elle va opérer. Donc tout ça, plus le travail, ça amène vraiment de très, très gros résultats. On a 4 étapes vers le succès. 4 étapes hyper importantes. Ça veut dire qu'en fait, les 4 étapes, on est obligé de passer par les 4. La première chose, soyez votre premier client. On en a parlé tout à l'heure, très important. La deuxième chose, on va faire une liste de noms et sachez que c'est une compétence. On apprend à faire une liste de noms. On vous apprend à le faire. Je ne vais pas m'attarder sur cette partie-là, mais sachez qu'une liste de noms, c'est vraiment une compétence. Ça s'apprend, on apprend à le faire et on apprend à former les gens à le faire aussi. OK? Planifier 4 meetings. Donc, on va commencer par planifier des rendez-vous pour pouvoir montrer notre activité et utiliser le système. Fanta, on a parlé tout à l'heure. Donc, la liste de noms, on fait juste très rapidement. Il faut savoir que la plus importante chose pour une liste de noms, c'est de mettre le cerveau au frigo, de ne pas réfléchir à la place des gens. Et pour ça, je vous raconte une anecdote, mais j'en ai plein, j'en ai des tonnes d'anecdotes. J'ai eu des personnes dans mon équipe et dont une dont je me rappelle particulièrement qui était hyper motivée. On a été à un événement, elle a été à l'accueil en train d'accueillir les personnes qui arrivaient dans l'événement et tout. Et puis là, elle voit quelqu'un arriver, un monsieur qui était quelqu'un de très proche pour elle. Donc ils se sont vus, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Mais écoute, moi, je fais partie de l'équipe, je suis là. Ah ouais, ben moi, j'étais invitée. Et en fait, il a été invité. Et il a été invité par quelqu'un d'autre. Il a démarré l'activité dans une autre équipe. Et elle a été très, très mal. Et je lui dis, bah, pourquoi en fait tu l'as jamais invité? Elle m'a dit, bah, en fait, c'est un entrepreneur, il est en Afrique, il est là, il fait plein de choses. Je pensais pas que ça pouvait lui plaire. Eh ben non. Eh ben non. Justement, un entrepreneur, il est ouvert d'esprit. Il est ouvert à découvrir. Et on ne peut pas réfléchir à la place des gens. On n'est pas dans le frigo des gens. On ne sait pas si les gens, ils ont la même situation qu'ils nous ont dit vraiment. Peut-être qu'ils n'ont pas envie de dire. On ne sait pas à quel point on sait les choses sur les gens en réalité. Donc nous, comme on ne sait pas, ok, on suppose qu'on ne sait pas. On suppose que les gens, ils vont nous dire, oui, mais tu sais, moi, il y a ci, il y a ça. C'est pas grave. Laissez-les, eux, dire ça. Notre job, c'est de montrer l'activité à toutes les personnes qu'on connaît, pour pas avoir de regrets, pour pas avoir plus tard une personne qui va vous dire bah, pourquoi tu m'en as pas parlé? Ah ouais, mais le Fiero, il est à 1000 mais, à 1000 $, mais pourquoi tu m'en as pas parlé quand il était à 1 $? Ah ouais, tu as eu des Fieros à ce prix-là, toi. D'accord. Ok, pour plein de choses en fait. C'est super important la liste de noms. Il y a une différence entre liste de noms et invitation. La liste de noms, je ne sais pas, ça ne veut pas dire que je vais inviter les gens. Ça veut dire juste que je vais vider ma tête, je vais vider mon téléphone, je vais faire une liste. Et ensuite, la prochaine chose qu'on va faire,
Ça va être vraiment d'inviter des personnes et l'invitation, je peux vous assurer que c'est une compétence pareille. C'est un art, l'invitation. C'est ça s'apprend. Quand on invite au départ, quand on vient de démarrer, on se loupe, les gens ne viennent pas, on ne sait pas le faire, on n'est pas super à l'aise, on n'est pas bien. C'est tout à fait normal, ok? C'est comme Mbappé pour le foot. Il n'est pas devenu très très bon comme ça par hasard. Il a répété, 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 il s'est entraîné. Et bien c'est pareil. C'est à force de répétition qu'on devient bon. C'est à force de faire quelque chose et de s'améliorer et améliorer ses erreurs qu'on devient bon. Et bien là, c'est pareil en fait. Donc on va vous apprendre à inviter, on va vous apprendre ce que c'est que l'enthousiasme, ce que c'est que l'urgence dans une invitation. Donc tout ça, on va le faire en fait au dossier de démarrage, donc votre formation de démarrage. Le système, il est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'on a déjà un système qui fonctionne, on a déjà des résultats. Ce qu'il faut, c'est vraiment intégrer ce système. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement ne pas réinventer la roue, faire ce qu'on vous demande de faire. Vous allez rejoindre notre groupe sur Telegram, on a un canal aussi, et on va vous montrer aussi le plan 2020. C'est un plan qui va vous permettre de pouvoir atteindre la position de RD10 en 18 mois. Voilà les amis, donc c'était la formation comment bien démarrer, mais vraiment en 10 minutes top chrono. Ce que je vous propose, c'est vraiment de revenir vers la personne qui vous a invité pour poser vos questions, fixer un rendez-vous avec elle, etc. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous dis que alors demain, je n'oublie pas. Je vais d'abord arrêter le partage et arrêter. Est-ce que j'ai arrêté l'enregistrement?